raison me manque, j'ai prié Dieu dans ma tristesse et je lui ai ouvert mon cœur. J'ai senti quelqu'un me toucher. C'était Jésus qui me disait encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Une fois de plus, elle apparaît, ma foi rayonne tel le soleil. Et quand je pense abandonner, Jésus m'appelle et redit encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix, y a un ciel qui sera ma maison. Encore un petit peu, juste un petit peu, parce que je viendrai te chercher. Y a un vrai amour, une rivière de paix. Y a un ciel qui sera ma maison. Réjouis-toi, Christian, voici ton maître, il va guetter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veillons encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion liberté la victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Bonsoir à tous. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je suis content d'être avec vous ce soir, comme nous l'avons été les soirs précédents. Nous vivons donc nos 10 jours de prière, une belle expérience. Je suis persuadé qu'à la fin de ces 10 jours de prière, ce chant restera scotché dans votre esprit. Vous allez vous trouver à le murmurer, réjouis-toi, chrétien. Vous savez, à force de l'entendre, eh bien, il finit par faire partie de notre environnement et je crois que c'est une bonne chose puisqu'il parle justement message des 3 anges. Et c'est vraiment un plaisir pour nous de nous retrouver en plus en district. Une expérience qui est belle de se retrouver entre membres de Bethel, Siloé, Bérite et Horeb, vivant ce moment ensemble dans la prière. 10 jours de prière, occasion pour nous de nous retrouver dans l'expérience de prière.
Et c'est ce qui est important, c'est que tous les soirs, nous ne faisons pas une longue prédication, mais nous donnons à Dieu l'occasion de nous accueillir dans cette démarche de prière. Nous nous ouvrons à Dieu par la prière et nous prenons le temps de le faire puisque nous avons régulièrement trois temps de prière chaque soir. Il n'y aura pas d'exception ce soir, nous allons encore prier. Nous sommes toujours dans le cadre de notre thème général. Les trois anges nous exhortent à prier. Et ce soir, nous allons mettre l'accent sur la chute de Babylone et la prière. J'aimerais, pendant cette première réflexion, partager avec vous un passage que vous connaissez bien tiré de l'Apocalypse au chapitre 18, les 2 premiers versets, où il est dit « Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait une grande autorité, et la terre fut illuminée de sa gloire. Il cria d'une voix forte, disant « Elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue une habitation de démons, une prison pour tout esprit impur et une cage pour tout oiseau impur et détestable. » Dans l'Apocalypse, il y a un certain nombre d'images qui sont utilisées. L'occasion ce soir n'est pas pour nous de faire un séminaire sur l'Apocalypse. J'espère, comme je l'ai fait ailleurs, avoir avec vous l'opportunité de tenir un séminaire sur les événements des derniers jours. Nous aurons le temps de le voir. Mais ce soir, je voudrais juste pendant quelques minutes attirer notre attention sur le message des trois anges et le fait que ces messages ont été spécifiquement conçus pour préparer un peuple à la venue de Jésus. En fait, un des événements clés de l'histoire de l'humanité, c'est le fait que Jésus soit venu. Et d'ailleurs, il y a quelques semaines encore, beaucoup de personnes dans le monde chrétien célébraient la première venue de Jésus. Sauf que beaucoup se sont arrêtés simplement au petit enfant Jésus dans la crèche. Or, nous savons que un des points culminants de l'histoire sera la venue de Jésus en gloire. Ça, c'est un événement que nous attendons. En fait, quel sens aurait notre vie si nous enlevons la venue de Jésus? Et c'est simplement pendant quelques secondes d'imaginer que Jésus ne revienne plus. Beaucoup de choses dans lesquelles nous sommes impliqués ne rimeraient plus à grand-chose. La venue de Jésus est donc un événement important pour nous, d'où l'importance de partager cette bonne nouvelle avec les autres. Et le message des trois anges est une invitation pour nous à préparer un peuple à la venue de Jésus. Le message non seulement nous permet de comprendre les plans que Dieu a pour nous, le plan de salut, mais ces messages également démasquent les plans du diable. Parce que le diable a un objectif qui est tout à fait opposé à celui de Christ. Christ veut nous sauver, or le diable veut nous entraîner dans sa chute. Et il est important que les messages de l'Apocalypse nous ouvrent les yeux sur les pièges, les artifices, les sophismes du diable, ces plans diaboliques, pour être redondant. Et le deuxième ange, dans les messages des trois anges, donc, nous lance cet avertissement solennel. Elle est tombée, Babylone la grande, parce qu'elle a fait boire à toutes les nations le vin de la fureur de son impudicité. Alors, quand on dit Babylone, on ne parle pas simplement d'un lieu géographique. On parle d'un système que la Bible présente comme étant une entité qui est tombée parce que Christ sera toujours vainqueur. C'est ça la bonne nouvelle de l'Apocalypse. Nous servons un Dieu qui est vainqueur. Nous ne sommes pas dans le camp des perdants, nous sommes dans le camp des gagnants, toutes les fois où nous sommes avec Jésus. Et tout comme l'ancienne Babylone qui faisait la guerre à Dieu, qui se rebellait contre ses commandements, la Babylone, dans le sens spirituel du terme, fait la guerre à Dieu. N'oubliez pas que nous sommes en guerre. Alors, bien entendu, on le dit alors que pratiquement la plupart d'entre nous, nous n'avons jamais mis le pied sur un théâtre d'opération extérieure, nous n'avons peut-être même jamais tenu une arme en main. Certains d'entre nous ont peut-être fait le service militaire et on peut-être se sont essayés au rudiment de la préparation à la guerre, mais nous n'avons pas été en guerre dans le sens où on l'entend habituellement. Et pourtant, nous sommes en guerre, dans une guerre spirituelle. Il y a un enjeu extraordinaire. Je demande à Dieu que personne ici ne demeure ignorant de cette réalité. Nous sommes au centre d'une bataille entre le bien et le mal, entre Christ et Satan. C'est le grand conflit, la grande controverse. Il nous faut comprendre l'histoire à travers ces yeux-là. Il y a une bataille qui se joue entre le bien et le mal. Mais la bataille entre le bien et le mal, ce n'est pas comme Hollywood parfois nous dépeint, les choses avec un ange, avec des ailes, et puis de l'autre côté, un diable avec
une queue pointue, un trident à la main et puis des pieds de bouc. Ce n'est pas ce type de bataille-là dont nous parlons. Nous parlons d'une bataille entre le bien et le mal, entre Dieu et son principe d'amour et de vérité, et de l'autre côté, le diable, ses tromperies, ses supercheries, l'idée étant de faire passer Dieu pour qui il n'est pas, et que le diable puisse rassembler un maximum de personnes avec lui dans sa perte. Et l'Apocalypse présente les choses avec un langage imagé. On parle de Babylone. Babylone n'est pas simplement une ville. Sinon, il s'agirait simplement de sortir, de prendre l'avion, la voiture ou bien le cheval ou le chameau et puis de quitter la ville et puis de dire, ça y est, nous ne sommes pas à Babylone. Ce n'est pas un déplacement géographique, c'est un changement de mentalité, un changement d'adhésion mentale. À qui j'ai fait allégeance? Est-ce que j'ai voué mon être tout entier à Dieu, à Christ qui est vérité, ou alors est-ce que j'ai choisi l'homme, la créature, pour lui donner la place sur le trône après avoir délogé le Christ? C'est ça l'enjeu, la bataille entre le bien et le mal, la bataille entre Christ et Satan, où nous sommes appelés à prendre clairement position. Est-ce que nous allons permettre à Dieu, à sa parole, à ses enseignements de triompher, ou est-ce que nous allons donner raison au diable qui veut faire passer Christ pour un menteur, pour un dictateur, pour un tyran? En fait, Babylone, dans le sens spirituel, se dresse contre Dieu, se rebelle contre Dieu, se rebelle contre ses commandements et fait circuler sa coupe de vin. Non pas le vin que le Seigneur a distribué à ses disciples comme symbole de son sacrifice, mais ce vin frelaté, cette coupe de vin remplie de fausses doctrines destinées à tromper des milliers de personnes, des millions même de personnes. Voilà comment Ellen White décrit Babylone. Elle dit dans Tragédie des siècles à la page 419, le grand péché imputé à Babylone, c'est d'avoir fait boire à toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Cette coupe enivrante qu'elle offre au monde représente les fausses doctrines qu'elle a héritées en courtisant les grands de la terre. L'amour du monde a dénaturé sa foi et l'Église déchue exerce à son tour sur ce dernier une influence néfaste en enseignant des doctrines directement opposées aux déclarations les plus explicites des Saintes Écritures. Laissez-moi attirer notre attention sur une chose. Nous sommes en train de parler de la prière, de prendre position pour Christ. Certaines personnes considèrent simplement le conflit de la fin des temps comme simplement une opposition entre un jour de repos et un autre, entre des croyances et d'autres. Mais ça va bien plus loin que cela. C'est toute une question d'allégeance et d'adoration à un être. Quand j'accepte Jésus comme mon sauveur personnel, quand je l'accepte comme Seigneur, c'est-à-dire comme maître, quand je décide de le suivre, alors son enseignement devient mien. J'accepte sa volonté. J'accepte de le suivre parce que j'ai compris qu'il veut le meilleur pour moi. Et le diable, avec une expertise hors du commun, arrive sous couvert de religion, sous couvert de bienveillance ecclésiale, eh bien, arrive à faire passer, à infiltrer l'esprit des hommes avec des doctrines qui n'ont aucun fondement biblique et qui ont été simplement récoltées ci et là pour pouvoir plaire aux grands de ce monde. L'amour du monde est une inimitié contre Dieu. Aujourd'hui, nous devons clairement nous revendiquer de cette fameuse déclaration que les réformateurs d'ailleurs aimaient bien brandir, sola scriptura, l'écriture seule. Nous ne sommes pas là pour brandir un enseignement que nous aurions nous-mêmes fabriqué ou qui serait issu d'une tradition quelconque, mais nous sommes là pour mettre en avant la parole de Dieu. Que dit la parole de Dieu? Qu'enseigne la Bible sur le baptême, sur le jour du repos, sur l'état des morts? Que dit la Bible à ce sujet? Et nous devons plus que jamais, vous et moi, être le peuple de la parole, plongeant dans les Écritures et mettant en avant la révélation biblique. Vous allez trouver aujourd'hui, à la surface de la terre, beaucoup d'enseignements très populaires. Et pourtant, la popularité de ces enseignements n'en font pas des déclarations, des enseignements véridiques. Et je souhaite qu'à aucun moment de notre expérience religieuse, nous ne nous séparions de cet attachement que nous avons à Dieu et à sa parole.
toujours gardant ce réflexe, nous invitant à dire qu'enseigne la Bible. Que dit la Bible? N'oubliez pas que le diable est capable d'utiliser la Bible pour nous tromper. Ça peut paraître contradictoire, mais c'est exactement cela. Vous vous rappelez comment le diable a essayé de tenter Jésus lors de cette expérience rapportée dans les évangiles? Eh bien, lorsque Jésus s'est retrouvé dans le désert, en train de jeûner et de prier, eh bien, le diable est venu et lui a cité les Écritures. Mais l'objectif du diable n'était pas d'enseigner à Jésus la parole, puisque Jésus lui-même est la parole, mais d'utiliser la parole, d'en tordre le sens et d'essayer de piéger le Christ. Maintenant, aujourd'hui encore, la chose se fait. Beaucoup de personnes qui aiment Dieu ont cependant accepté un enseignement frelaté par ignorance, peut-être par manque de vigilance sur l'étude de la parole de Dieu. Et notre rôle à nous, c'est d'inviter tous ceux qui nous entourent à ouvrir les yeux sur la réalité biblique et à comprendre que Babylone, c'est-à-dire tout ce système, et on en parlera juste tout à l'heure, que ce système qui est opposé à Dieu et qui fait la part belle à la créature plutôt qu'au créateur, eh bien, ne peut pas être un système qui reçoit notre allégeance, puisque nous l'avons déjà donné, cette allégeance, à Christ. D'ailleurs, vous remarquez qu'on parle du vin de l'impudicité de Babylone. La fornication, c'est une union illicite. Et Babylone, donc, va faire la démonstration de ce que c'est que la fornication spirituelle. C'est-à-dire que la Babylone spirituelle, ce système qui est opposé à Dieu, système politico-religieux, va se détourner de son véritable époux, qui est Jésus, qui est le Christ, d'accord, pour s'unir à des entités d'État ou de pouvoir politique pour pouvoir mieux faire passer un message séduisant, mais qui n'est pas biblique. Derrière tout ce que nous sommes en train de dire ce soir, il y a cette volonté pour nous, de la part de Dieu, de nous voir nous attacher à la parole. Et je le dis dans les deux sens. À la parole, c'est-à-dire à la Bible, la révélation du Seigneur, mais aussi à la parole, parce que Jésus est la parole. D'accord? Donc, que nous puissions être attachés à lui, et c'est la meilleure manière pour nous de distinguer le vrai du faux. Demandez aux banquiers. J'ai lu une fois dans un reportage qu'on apprend aux banquiers à faire la différence entre les vrais billets et les faux billets, non pas en leur mettant devant les yeux les faux billets, même si ça fait partie aussi de la démarche, mais on les familiarise tellement avec les vrais billets, les originaux, les billets authentiques, que tout ce qui n'est pas authentique, eh bien, ne résiste pas à l'examen de leur regard, de leur toucher, parce qu'ils sont tellement habitués et imprégnés avec la vérité des vrais billets que tout ce qui ne correspond pas à cela, eh bien, ils peuvent le déceler parce qu'ils ont été tellement accrochés et habitués à la vérité. C'est ça l'objectif pour nous, d'être tellement proche de Jésus que nous ne nous laissons pas entraîner par l'erreur, par Babylone, parce que Babylone est tombée, Babylone a chuté, mais nous sommes du côté des vainqueurs et non pas de ceux qui ont chuté. Nous parlions de Babylone et de sa chute. Le diable est malin. C'est son nom d'ailleurs. Et il est devenu expert dans l'art d'atteindre son objectif en utilisant des moyens existants. L'union entre l'Église et l'État est un parfait moyen pour le diable d'atteindre son objectif. Parce que les gens sont censés être fidèles et loyaux vis-à-vis de l'État, dans le système dans lequel ils fonctionnent, et l'Église est le cadre dans lequel ils expriment leur loyauté envers la parole, le Dieu qu'ils vénèrent. Et cette alliance permet aux hommes d'avoir une combinaison qui les amène à réussir sur les deux plans. Sauf que lorsque l'État ne s'imprègne pas des valeurs bibliques, la direction qu'elle peut proposer peut être totalement en contradiction avec ce que Dieu nous invite à faire. De la même manière, l'Église par elle-même, et j'emploie le terme dans le sens générique, ne peut pas nous conduire à Dieu si elle n'est pas basée sur la révélation biblique. Comprenez bien que aujourd'hui, je dois pouvoir m'interroger sur ce qui se fait par rapport à ce qui est enseigné. Que dit la Bible sur le mariage? Que dit la Bible sur l'homme dans son état dans la mort? Que dit la Bible sur l'adoration, sur le jour du repos?
Ce sont des questions que je dois me poser et pour lesquelles les réponses doivent venir de la parole de Dieu, pas de l'homme. Rappelez-vous comment le diable fonctionne. Dès le jardin d'Éden, il a infiltré, il a colonisé l'esprit de l'homme en lui faisant croire ceci. Dieu a dit, mais voilà ce que moi je vous propose. C'est toujours une manière de mettre Dieu de côté et de mettre l'homme en avant, la créature. Et c'est toujours comme cela que le diable procède. Et aujourd'hui encore, Dieu a dit dans sa parole, mais que dit la tradition? Que dit la société? Que dit la coutume? La question pour nous est de pas tellement de savoir ce que dit la coutume ou la tradition, mais ce que dit la parole de Dieu et d'être résolument dans le camp de ceux qui choisissent Jésus, tout en étant des citoyens respectables et respectueux. Alors, Babylone représente un système tel que cela est décrit d'ailleurs dans l'Apocalypse, notamment les chapitres 17 et 18, un système religieux qui déforme les Écritures et qui est centré sur des enseignements humains. Et c'est ce système-là qui va, à travers cette union politico-religieuse, qui va conduire à l'application de la marque de la bête. Alors, nous aurons l'occasion d'avoir un séminaire sur cette question. Mais justement, quand on prend la peine d'étudier la parole de Dieu, on ne tombe pas dans toutes les dérives d'aujourd'hui. Beaucoup de personnes parlent de la marque de la bête et mettent tout dans ce sac. Certains vont dire que tel vaccin, c'est la marque de la bête. D'autres vont dire que voilà, tel pays, c'est la marque de la bête ou tel. Revenons aux Écritures. Comprenons les enjeux. Ne nous laissons pas dériver par tout vent de doctrine ou tout vent d'enseignement. Restons fidèles à ce qu'enseigne la parole de Dieu. Accrochons-nous à Jésus et nous sommes sûrs d'être du bon côté. Mais si nous n'avons pas d'ancrage scripturaire, si ce que nous croyons, c'est simplement ce qui circule, nous courons le risque d'être entraînés et d'avoir simplement, non pas une allégeance qui est basée sur une révélation biblique, mais sur ce que l'homme dit. Et il est triste de voir aujourd'hui que la Bible a été remplacée par WhatsApp ou des réseaux sociaux dans l'esprit de beaucoup de personnes. Et je crois que les 10 jours de prière doivent être une occasion pour nous, plus que jamais, de prier le Seigneur pour qu'il nous ramène aux Écritures. Ce sont les Écritures, la révélation de Jésus qui doivent constituer notre règle de conduite. Quand je cherche à savoir dans quelle direction aller, je plonge dans les Écritures. C'est la parole de Dieu qui m'éclaire. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier ». C'est elle qui m'éclaire. Il y a peut-être de la lumière dans votre portable. Il y a toujours un bouton, on appuie dessus et puis il y a une lampe qui apparaît. Mais elle ne va pas vous éclairer spirituellement. Elle va peut-être jeter quelques photons sur votre chemin et vous permettre de voir clair. Mais l'éclairage dont nous parlons ici est apporté par la parole de Dieu. C'est elle qui illumine notre sentier et nous permet de ne pas tomber dans ces trous et dans ces écueils. Le message du deuxième ange, dont l'essence est regroupée dans les prophéties d'Apocalypse 17 et 18, révèle ce qui est en train de se préparer. Et ce n'est pas une surprise pour ceux qui étudient la Bible, mais les puissances religieuses apostates. Alors ça, c'est le regard. Dieu lève un coin du voile pour nous permettre de comprendre ce qui va se passer après. Les puissances religieuses apostates, parce qu'on peut être puissance religieuse et puis avoir rogné les Écritures pour adopter des enseignements d'hommes ou des enseignements populaires. Les puissances religieuses apostates vont s'unir aux puissances politiques et économiques pour réaliser dans ces temps de crise, eh bien, une unité qui va être mise en avant dans une période de crise et de calamité mondiale. Ça ne doit pas nous faire peur. Je répète, lorsqu'on est du côté du Christ, on sait qu'on est du côté gagnant. Lorsqu'on est du côté de Jésus et de la vérité, on sait que notre destination est glorieuse. Et c'est pourquoi le fait de parler de Babylone dans la Bible n'est pas pour moi une histoire sombre, mais c'est une histoire qui nous ouvre les yeux pour nous faire comprendre que Babylone est tombée. Babylone est tombée. Est-ce que je vais choisir d'être du côté de la Babylone qui est tombée, c'est-à-dire de ce système religieux, politique qui va s'affirmer encore au fil du temps? Ou alors est-ce que plus que jamais, aujourd'hui, je prends le temps d'être accroché à la parole de Dieu, d'étudier? Je le dis pour nous tous, les jeunes et les moins jeunes. Aujourd'hui, chers amis, lisons la Bible, étudions la Bible. Ne nous laissons pas entraîner par toutes sortes de choses populaires ou sensationnelles.
revenons aux Écritures, laissons Dieu nous éclairer, comprenons et intégrons le message des 3 anges, proclamons-le, vivons-le. C'est ça notre sauvegarde. Et alors que nous abordons la toute dernière partie de cette rencontre, j'aimerais nous inviter à tirer profit. Nous avons prié pour cela d'ailleurs il y a quelques soirs, à tirer profit de ce que nous disons chaque soir, de ce que nous vivons. Nous avons parlé tout à l'heure de l'amour. Ayons cet amour-là les uns pour les autres. Ayons de l'amour pour les autres, même ceux qui ne pensent pas comme nous et qui sont d'autres communautés. Aimons les autres, allons vers eux comme Jésus le ferait, partageons et surtout vivons le message que nous prêchons. Lorsque nous parlons du message des 3 anges et de la chute de Babylone, nous ne sommes pas en train de nous transformer en prophètes de malheur qui iraient simplement taper sur les gens. Nous sommes là pour leur annoncer la bonne nouvelle que Babylone a chuté. Et la bonne nouvelle de la chute de Babylone, c'est que Jésus est vainqueur. Et c'est ça la bonne nouvelle. Et que nous devons être dans cette dynamique d'être justement avec Jésus parce qu'il est vainqueur. Et je rappelle que le message des 3 anges, et singulièrement le message du second ange, est non seulement une invitation à avoir les yeux ouverts sur les événements qui vont ponctuer la fin des temps, mais surtout c'est un appel urgent à la prière dans au moins 3 domaines. Laissez-moi mentionner cela avant que nous entrions dans notre dernier temps de prière. Le message du deuxième ange, c'est une invitation à prier, premièrement, à être fidèle à Christ et à sa parole. Très facile d'avoir des compromis. Vous savez, on veut à la fois une chose et son contraire. On veut le meilleur des 2 mondes. L'allégeance à Christ signifie avoir le courage de tourner le dos à certaines choses et d'agripper fermement, de laisser le Seigneur nous tenir et de nous amener dans la bonne direction. Et ça, nous ne pouvons pas à la fois le faire et puis vouloir ce que le monde offre qui est en contradiction avec la volonté de Dieu. Donc, priez pour que nous soyons fidèles à Dieu. Faisons de ça une prière quotidienne, que nous soyons fidèles à Christ, fidèles à sa parole, parce que le compromis dans nos vies personnelles ne fera que nous conduire dans les derniers moments de l'histoire de la terre à nous unir à Babylone et à faire la guerre au peuple de Dieu. Ça peut paraître surprenant ce que je dis, mais ce n'est pas le fait de tenir bon, de vouloir tenir bon et de le dire qui détermine la suite. C'est l'allégeance, c'est l'ancrage dans la parole de Dieu et en Jésus, la présence de l'Esprit en nous. Mais si aujourd'hui nous sommes déjà habitués à faire des compromis, nous ne tiendrons pas bien longtemps. Vous savez, certains contextes vous placent face à des compromis. Je l'ai vécu, on aura l'occasion d'en parler dans d'autres contextes, où certaines personnes dans des groupes dans lesquels je me suis trouvé ont basculé simplement face à la première difficulté. Lorsque vous êtes face à la menace d'emprisonnement ou d'autres choses comme nous l'avons vécu à l'époque, certains ont flanché. Mais on ne décide pas d'être fort le jour même. C'est dès maintenant que nous nous préparons à être solides et à affronter ces événements-là dans la prière et dans l'étude de la parole de Dieu. Donc, faisons vraiment de cela un sujet de prière quotidien, que nous soyons fidèles à Christ, à sa parole, et que nous ne soyons pas dans la compromission. Deuxièmement, le message nous invite à avoir une foi qui peut résister aux tests et à l'épreuve. Les temps seront durs. Et je ne le dis pas pour effrayer qui que ce soit, parce que pendant que je dis ça, dans mon esprit résonne la réalité que Jésus a proclamée très clairement dans Matthieu 28. Je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Ça veut dire que nous n'avons aucune crainte à avoir. Oui, les temps seront durs. Oui, il y aura des moments d'épreuve. Oui, ce sera compliqué. Mais nous tiendrons bon parce que le Seigneur est à nos côtés et qu'il ne nous abandonnera pas. Donc, prions pour qu'il nous donne cette foi qui peut résister à l'épreuve. Il y a une tempête qui arrive, une tempête dans toute sa fureur. Et la question, c'est, sommes-nous prêts à affronter cette tempête? Les périls des derniers jours vont bientôt s'abattre sur le monde. Ils sont déjà là, quelque part. Et il nous faut dès maintenant nous armer de l'épée du Seigneur, cette épée qui peut trancher jusqu'à l'âme et à la moelle, des désirs, des appétits, des passions charnelles. Les dispositions, les sentiments et les pensées doivent être maintenant centrés sur Jésus. Et troisièmement, nous voulons que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes
désireux à aller vers les amis et puis à les inviter à une relation plus profonde avec Jésus. Compréhension des vérités contenues dans la Bible et singulièrement dans l'Apocalypse pour cette période de l'histoire si particulière. Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'ils portent la lumière de l'Évangile, annonçons ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Amen. Frères et sœurs, chers amis, nous sommes parvenus à la fin de notre rencontre ce soir et nous voulons remercier Dieu pour la rencontre de ce soir et pour celle qu'il nous a permis d'avoir. Il nous reste 2 soirs, jeudi soir et vendredi soir, puisque nous terminons donc vendredi soir cette série de 10 jours de prière. Je souhaite que le Seigneur nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous maintienne dans sa paix, dans sa grâce. Je vous donne rendez-vous donc demain soir, même heure, même adresse, que nous puissions vivre ensemble ces moments de prière. Faites passer le mot. Que Dieu vous garde. Bonne fin de soirée à tout le monde et à demain soir.